Alors nous avons commencé cette série dans l'évangile de Luc il y a presque 3 ans, le 3 septembre 2017. On savait que ce serait une longue série parce qu'on a toujours eu la conviction qu'il est important de prêcher à travers des livres de la Bible et Luc est un long livre. Et maintenant, nous y sommes, au dernier passage du livre. J'aurais évidemment tellement aimé être avec vous pour le terminer, mais Dieu est avec nous, alors nous sommes quand même ensemble. Et il est tout à fait approprié, d'ailleurs, comme on verra plus tard, que ce dernier message de l'évangile de Luc tombe le dimanche de Pâques, le jour où on célèbre la résurrection de Jésus-Christ. Après tout ce qu'on a vu depuis ces dernières années, il serait assez logique de venir à ce message comme on viendrait un peu à la fin d'un film. On est dans le cinéma, les dernières paroles sont prononcées et on voit le mot fin apparaître sur l'écran. On pourrait imaginer un peu la même chose ici parce que c'est là où l'histoire prend fin. Et en fait, c'est faux. Comme on dit depuis longtemps maintenant, voici l'endroit où la prochaine partie de l'histoire commence. Alors on va lire notre passage dans un instant. Si vous vous en souvenez, Jésus est ressuscité d'entre les morts après sa crucifixion. Il a apparu à ses disciples qui étaient terrifiés de le voir vivant. C'est impressionnant de voir quelqu'un qui a été brutalement tué debout et en bonne santé dans ton salon. Jésus les a rassurés qu'il est bel et bien réel, ce n'est pas un fantôme, et il leur a expliqué tout ce qui s'est passé. Il a ouvert leur intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures et il leur a montré que tout ce qui s'était passé, c'était le plan dès le départ. Il est venu pour souffrir, il est venu pour mourir et il est venu pour ressusciter. C'est ça qu'on a vu dimanche dernier. Et ensuite, il leur donne leurs ordres. Ils doivent partir et proclamer la repentance pour le pardon des péchés à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Il les envoie comme ses messagers. Et c'est pour cela qu'on les appelle apôtres maintenant d'ailleurs. Le mot apôtre veut dire envoyé. Alors du coup, nous allons commencer notre lecture ce matin à partir de ce moment d'envoi, à partir du verset 48 jusqu'à la fin du verset 53, donc la fin du livre. Donc lisons ensemble. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les conduisit jusque vers Béthanie, puis il leva les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il les quitta et fut enlevé au ciel. Quant à eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem remplis d'une grande joie. Ils étaient constamment dans le temple, louant et bénissant Dieu. Alors dans ce dernier court passage, nous voyons deux choses qui vont caractériser les apôtres à partir de maintenant. De la puissance pour la mission et de la joie dans leur espérance. Donc d'abord la puissance pour la mission qu'ils ont. Alors les apôtres ont une tâche gigantesque devant eux. Ils doivent aller proclamer l'évangile de Jésus-Christ, donc la bonne nouvelle de sa vie, sa mort et sa résurrection, ce qui nous rend capables de nous repentir de notre rébellion contre Dieu, de nous détourner de notre péché et d'être pardonnés de ce péché aussi. Ils doivent aller proclamer cette bonne nouvelle dans le nom de Christ à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Mais même si on oublie toutes les autres nations et on pense uniquement à Jérusalem, c'est quand même une tâche très intimidante. Jésus vient de se faire crucifier à Jérusalem. Ce n'était pas une ville qui était ouverte à son message. Et les disciples n'avaient aucune indication qu'entre la crucifixion de Jésus et maintenant, les choses se sont améliorées. Ils vont affronter les chefs religieux qui ont tué Jésus et potentiellement, comme on a vu au chapitre 23, tout l'Empire romain. Tout cela rien qu'à Jérusalem. Alors pour ainsi dire, Jésus les envoie à ce qui pourrait être une mission suicide. Et cette mission serait bel et bien ça. Tous sauf un des apôtres ont été mis à mort à cause de ce message. Et le seul qui n'a pas été tué, donc l'apôtre Jean, a été bouilli vivant dans de l'huile et mort en exil sur une île. Donc c'est quand même une mission très chargée de gravité et de danger. Alors maintenant, prenez cet avenir qui attendait ces hommes, cet avenir qui soupçonnait sûrement, et mettez-le à côté de ce qu'on connaît d'eux jusqu'ici. Ces hommes sont partis en courant après l'arrestation de Jésus. Ils étaient totalement absents pendant sa crucifixion, tous sauf un, probablement Jean, mais Luc ne le mentionne pas ici. Ils étaient terrifiés à l'idée de finir comme Jésus et ils se sont cachés dès qu'ils pouvaient le faire. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire
que ces lâches soient capables de faire face à la persécution, à la ridicule et peut-être à la mort qui les attendrait s'ils faisaient ce que Jésus dit. Ils ne pourraient jamais le faire seuls. Et c'est pour cela que Jésus dit au verset 49, « Et voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Alors, ça semble un peu méchant peut-être de la part de Luc de mentionner ce pouvoir, mais de jamais décrire ce pouvoir dans son évangile. Mais c'est fait exprès en fait. Cet évangile, comme on a dit à plusieurs reprises, c'est la première partie d'une histoire en deux parties. La partie 2, donc la suite de l'évangile de Luc, c'est le livre des Actes. Et dans le livre des Actes, Luc décrit en grand détail, et pendant tout le livre, ce qui s'est passé quand cette puissance que Jésus leur a promise est venue. Allez dans vos Bibles avec moi au livre des Actes, au chapitre 2. Dans les versets 1 à 13 de ce chapitre, on voit la venue de cette puissance et ses premiers effets. Donc lisons ensemble. Acte 2 à partir du verset 1. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule, et ils furent stupéfaits, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration, et ils se disaient les uns aux autres, « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle? » Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye, voisine de Cyrène et résidents venus de Rome, juifs de naissance ou par conversion, Crétois et Arabes, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Tous remplis d'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Mais d'autres se moquaient en disant, ils sont pleins de vin doux. Alors déjà, on voit quelque chose que les apôtres n'auraient jamais pu faire seuls. Ils deviennent essentiellement des missionnaires surnaturels. Ils proclament la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans des langues qu'ils n'ont jamais apprises, que les gens étrangers dans la foule dehors pouvaient comprendre. Ce n'est pas une sorte de louange d'extase, c'est l'Esprit qui leur donne de s'exprimer et qui leur donne des mots dans des langues qu'ils ne connaissaient pas déjà, afin que les gens de dehors puissent comprendre. Alors c'est juste entre parenthèses, c'est très loin de ce que les chrétiens appellent parfois le parler en langue aujourd'hui. Je ne dis pas que ça n'arrive plus jamais, seulement que ce n'est pas ce que beaucoup de gens aujourd'hui imaginent. Alors ce qu'on voit ensuite est encore plus extraordinaire. À cause de tout le bruit de la foule dehors, Pierre sort de la maison et il commence à prêcher à tout le monde qui est là. Et il prêche un des messages les moins sensibles de tous les temps. Il leur dit, donc lisons Acte 2 à partir du verset 22, « Israélites, écoutez ces paroles. Dieu vous a désigné Jésus de Nazareth en accomplissant par lui, au milieu de vous, des miracles, des prodiges et des signes, comme vous le savez vous-même. Cet homme vous a été livré suivant le projet défini et la préscience de Dieu. Vous l'avez arrêté. Vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impies. » Alors, si vous vous souvenez de l'histoire de Pierre, vous savez pourquoi ce qu'il dit là est extraordinaire. Pierre était un poil plus courageux que les autres apôtres, mais il a quand même renié Christ quand les choses sont devenues difficiles. Il a menti, renié l'avoir connu, et puis il est parti en courant comme tous les autres. Mais ce qu'il dit dans Acte 2, verset 14 au verset 39, c'est le genre de discours qui a fait que Jésus se fasse tuer. Il leur dit que Jésus est le Messie, que c'était le plan de Dieu dès le départ, et que vous êtes coupables d'avoir tué le Sauveur que Dieu vous a envoyé. Mais que si vous vous repentez de vos péchés et vous faites baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, vous serez sauvés, vous aussi. C'était un message incroyablement courageux, donné à une foule potentiellement hostile.
Et Luc nous dit que non seulement la foule n'a pas mis Pierre à mort, 3000 personnes ont cru en Christ ce jour-là. On le voit au verset 41. Le Père avait promis son Saint-Esprit dans l'Ancien Testament et cet Esprit vient et remplit les apôtres dans le Nouveau. Il leur donne la puissance pour accomplir leur mission et non seulement cela, il donne à leur parole la puissance pour sauver des âmes. L'Évangile, par la puissance de l'Esprit, éveille des gens à une nouvelle vie, leur donne la foi en Christ et les sauve. C'est ce qu'on voit sans cesse dans le livre des Actes. Les apôtres sont totalement transformés. Des hommes ordinaires et effrayés qu'ils étaient, ils deviennent des hommes de conviction, par qui l'Esprit œuvre pour amener les autres à la foi en Christ. Et cette puissance de l'Esprit qui vit en eux va les caractériser jusqu'à la fin. La deuxième chose qu'on voit dans notre texte, c'est leur joie dans leur espérance. À la fin de son évangile, Luc donne peu de détails concernant ce qui s'est passé à Jésus après sa résurrection et son apparition aux disciples. On lit au verset 50, « Il les conduisit jusque vers Béthanie », donc c'est sur le mont des Oliviers, un lieu où il enseignait souvent. Puis il leva les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il les quitta et fut enlevé au ciel. Alors, si ça vous donne envie d'en savoir plus, Luc est d'accord. Il décrit mieux ce qui s'est passé dans le premier chapitre du livre des Actes, y compris ce qui s'est passé juste après le départ de Jésus. Donc, allons de nouveau dans le livre des Actes, chapitre 1 cette fois-ci. On va lire à partir du verset 6. Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs pendant qu'il regardait, et une nuée le cacha à leurs yeux. Alors, si les apôtres avaient eu le temps pour réfléchir sur ce qui venait de se passer, ils auraient peut-être ressenti la même crainte que juste après la crucifixion de Jésus. Leur Sauveur et Messie était vivant, oui, mais maintenant il était parti. Il a été enlevé devant leurs yeux, monté au ciel. Il leur avait donné une mission, une promesse de puissance, mais ça n'aurait pas été mieux qu'il reste avec eux pour les aider à accomplir cette mission? Ça n'aurait pas été plus facile de convaincre les gens de la vérité de l'Évangile si Jésus était là, physiquement présent, physiquement vivant et ressuscité? Eh bien, apparemment non. Apparemment, ils auraient besoin de faire tout cela sans Jésus. Mais comme on a dit il y a un instant, les apôtres ne seraient pas sans lui. Il avait promis d'envoyer son esprit pour leur donner de la puissance pour la mission d'être ses témoins. Ils le savaient. Et je pense qu'ils l'ont cru. Mais quand même, ils aimaient Jésus. Il était leur maître, leur Seigneur. Et ils avaient passé quasiment chaque moment avec lui depuis 3 ans. Le voir disparaître comme ça, à ne plus jamais revenir pendant leur vie, sûrement, s'ils n'étaient pas remplis de crainte, ils étaient au moins remplis de tristesse. Sûrement, ils ont désiré qu'il reste là avec eux. Sinon pour sa puissance, au moins pour le simple plaisir de pouvoir le voir. Mais Luc nous dit, au verset 10 et 11, « Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, 2 hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » J'adore ces versets. Ces 2 hommes habillés en blanc, au cas où vous ne l'avez pas encore deviné, ne sont pas des anges, ne sont pas des hommes, mais des anges. Et ils n'ont pas le temps pour du sentimentalisme. Il n'y a pas de place ici pour la tristesse sur le départ du Sauveur. Parce qu'il avait promis d'être avec eux toujours jusqu'à la fin du monde, on voit dans Matthieu 20, par son esprit qui vivrait en eux. Et comme disent les anges au verset 10, sa présence spirituelle n'était pas la seule présence sur laquelle les disciples pouvaient compter. Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra, de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel.
Alors pour ceux qui se posaient la question, je sais que ça peut sembler bizarre de célébrer le dimanche de Pâques de cette manière. La fin de Luc 24 et le début du livre des Actes ne parlent pas spécifiquement de ce qu'on dit d'habitude le dimanche de Pâques. Pâques, c'est le moment de chaque année où on prend du temps pour spécifiquement contempler et nous réjouir en la résurrection de Christ, spécifiquement en la résurrection. Mais je suis sûr que certains d'entre vous ont déjà assisté à des cultes de Pâques où on dit « Oui, Jésus n'est pas mort, il est ressuscité ». Et puis on oublie de parler de ce que ça change en fait, qu'il soit ressuscité. On a vu la première partie de ce que ça change il y a quelques semaines. Et c'est ça qu'on dit d'habitude à Pâques quand on le fait comme il faut en fait. Nous avons péché contre Dieu, sans exception, tous les êtres humains, et nous méritons tous par conséquence sa juste colère. Mais lorsque Jésus est mort à la croix, il a pris les péchés de son peuple sur lui-même. Et il s'est fait tuer pour ses péchés, à notre place. Quand il est mort, notre péché est mort avec lui, à la croix. Alors notre rébellion contre Dieu dont chaque être humain est coupable, sans exception, cette rébellion ne nous condamne plus. Dieu a déjà puni ses péchés parce qu'il a puni Christ à la croix. Alors nous n'avons plus besoin de craindre la colère de Dieu contre nous. Il n'a plus de colère pour son peuple. C'est ce qui s'est passé quand Jésus est mort. Quand il est ressuscité, il a prouvé que non seulement il a vaincu le péché, il a vaincu la mort elle-même. Et le résultat, la mort, c'est le résultat ultime du péché dans ce monde. Et à sa résurrection, Jésus a appliqué cette victoire à nous. Il nous a donné sa vie parfaite en échange de nos péchés. Et donc non seulement Dieu pardonne nos péchés, il nous déclare aussi parfait et juste que Jésus-Christ lui-même. Alors tout ça qu'on voit depuis plusieurs semaines ne sont que la première partie de ce qu'on célèbre le dimanche de Pâques. La deuxième partie se trouve à la fin d'Acte 1, verset 10. Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Ces mots sont très importants. Les apôtres viennent de voir Jésus ressuscité et dans son corps humain glorifié, enlevé au ciel. Et les deux anges disent aux apôtres que Jésus reviendra de la même manière qu'il est parti. Lorsque Jésus reviendra, il reviendra dans un corps humain glorifié. Et quand il reviendra, Jean nous dit dans 1 Jean 3, 2, nous serons comme lui. Quand Jésus reviendra, il fera que toute la création et tout son peuple soient comme il est, libre du péché et libre des effets du péché. Plus de mort, plus de maladie, plus de corruption, plus de douleur pour nous et pour toute sa création. Il ressuscitera nos corps et c'est dans ces corps-là, sur cette terre-là, que nous vivrons pour toute l'éternité. Ça, frères et sœurs, ça c'est la bonne nouvelle de Pâques. À Pâques, nous ne célébrons pas seulement la résurrection de Christ et sa victoire sur le péché et la mort. Alors soyons clairs, rien que ça suffirait. Même si Jésus ne nous donnait rien d'autre, ce serait suffisant pour qu'on célèbre la gloire de sa grâce. Mais voici la bonté de notre Dieu. Même si l'œuvre de Christ qui nous libère du péché et nous déclare justes serait parfaitement suffisante, Dieu n'arrête pas là. Non seulement Dieu nous pardonne par la mort de Christ et nous déclare justes par sa résurrection, il nous promet la nouvelle vie que Christ lui-même vit aujourd'hui. Puisque Christ est monté au ciel dans un corps humain glorifié, libre des effets du péché, et qui reviendra dans ce même corps humain, libre des effets du péché, nous vivrons pour toujours avec lui dans des corps humains glorifiés sur une terre physique et glorifiée, libre des effets du péché. Pâques n'est pas seulement une célébration de la résurrection de Christ, Pâques est une célébration de tout ce que Christ a accompli à la résurrection et tout ce qu'il nous promet par la résurrection. Alors ce n'est pas du tout surprenant que Luc termine son évangile du coup en décrivant la réaction joyeuse des apôtres à cette espérance merveilleuse. Luc 24, versets 52 et 53. Quant à eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem remplis d'une grande joie. Ils étaient constamment dans le temple, louant et bénissant Dieu. Frères et sœurs, même si nous vivons dans une époque et dans un endroit radicalement différent de ce qu'on voit dans l'évangile de Luc, et même si les détails de comment Dieu accomplit son plan changent parfois selon le contexte,
Ses promesses sont toujours vraies. Par Jésus-Christ, nous avons toujours la puissance pour la mission. Le Saint-Esprit qui nous a donné la foi en Christ nous donne ce qu'il nous faut pour être fidèles dans la mission de partager l'Évangile, de vivre la vie pour Christ ensemble, de voir des hommes et des femmes venir à la foi en Christ que nous avons. Nous n'avons pas besoin de présumer quoi que ce soit. Nous nous reposons tout simplement dans les promesses de Dieu pour son peuple. Le même esprit qui vivait dans les apôtres et leur donnait de la puissance pour apporter son évangile aux nations, ce même esprit vit en nous aujourd'hui. Et il n'est pas moins puissant aujourd'hui qu'à l'époque. Alors, du coup, lorsque nous sortons, ou peut-être pendant cette période bizarre du Covid-19, quand on discute sur les réseaux sociaux, lorsque nous discutons avec d'autres, nous avons tout ce qu'il faut. Nous pouvons partager l'Évangile avec les autres. Nous pouvons expliquer aux gens ce que Christ est venu faire. Alors ça ne veut pas dire qu'on va parler toujours parfaitement. Ça ne veut pas dire que tout le monde réagira à l'Évangile comme on espère. Ça veut dire que Dieu fera toujours ce qu'il faut pour accomplir son plan par la fidélité de son peuple. En Christ, nous avons toujours de la puissance pour la mission qu'il nous a donnée. Et en Christ, nous devrions toujours répondre par la joie que nous avons dans l'espérance qu'il nous donne. La raison pour laquelle l'Évangile est une si bonne nouvelle et que nous voulons sortir et la partager avec d'autres, c'est parce qu'il nous donne une espérance sûre et vivante. L'auteur de la lettre aux Hébreux appelle cette espérance une ancre solide et sûre de l'âme. L'espérance de notre résurrection, le renouvellement de la terre au retour de Christ, c'est ce qui nous permet d'affronter les crises de notre vie, comme la crise de santé actuelle, avec sérénité. Nous savons que Dieu ne perd jamais le contrôle de son monde et que même si le pire scénario, la mort, arrive dans l'avenir proche, ce qui est d'ailleurs toujours possible, Covid-19 ou non, notre mort ne sera pas une vraie mort. Nous ressusciterons et serons glorifiés et vivrons avec Christ pour toute l'éternité. Et pour toute l'éternité, après cela, nous serons comme lui. Alors célébrons cette réalité glorieuse aujourd'hui. Et si vous ne connaissez pas Christ ce matin, sachez que tout ce que j'ai dit ce matin peut être vrai pour vous aussi. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que vous, comme nous tous, vous méritez la colère de Dieu pour votre rébellion contre lui. Mais par Jésus-Christ, vous pouvez être pardonné et déclaré juste et héritier de la vie éternelle avec lui. Peu importe qui vous êtes, ou ce que vous avez fait, ou ce que vous ne connaissez ou ne connaissez pas, Jésus a fait tout ce travail pour vous, afin de vous offrir le salut. Alors je vous invite, pendant ce temps de prière qui va suivre, à prier une des deux prières qui s'afficheront sur l'écran et à placer votre foi en Christ pour la vie éternelle avec lui. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour ton Fils. Nous te remercions pour sa vie, pour sa mort, pour sa résurrection qui nous offre la vie éternelle. Nous te remercions, Père, pour ton esprit qui nous éveille à la vérité de l'Évangile, qui nous donne la foi et qui nous permet d'être transférés de la mort à la vie, du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Merci, Père, pour le sacrifice de Jésus-Christ pour nous. Je prie pour tous ceux qui ne le connaissent pas, qu'ils puissent placer en lui leur foi ce matin, qu'ils puissent venir à toi sans hésitation et sans crainte, mais avec confiance que Jésus a vraiment tout accompli, qu'il est vraiment mort pour eux, qu'il est vraiment ressuscité pour eux, et qui peuvent se confier en toi aujourd'hui. Et pour nous, Père, qui te connaissons, qui t'aimons, qui te suivons, je prie que tu nous donnes de vivre dans la puissance que tu nous donnes pour cette mission et dans la joie que nous avons dans l'espérance que tu nous as donnée en Christ. Merci pour l'évangile de Luc. Merci pour Luc qui l'a écrit et l'Esprit qui a inspiré ces paroles. Je prie, Père, que tu nous donnes de vivre avec une pleine connaissance de qui est ton Fils, ce qu'il est venu faire et ce que nous avons en lui grâce à son œuvre. Merci, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous le prions. Amen.